le monde sait qu'on a enlevé une petite fille. Ça fait 30 ans qu'on nous raconte des bêtises sur cette affaire et ça continue. La mère de Ranucci est, comment dirais-je, est responsable de la mort de la petite Rambola. Mais il va soutenir que ses aveux ont été extorqués par la violence. On a fait notre travail de citoyen d'abord, de journaliste ensuite. Il ne faut pas oublier que le père aussi est responsable. Vraiment, les gens venaient au spectacle. Ils venaient voir mourir un homme. La foule criait à mort Ranucci. C'était la corrida humaine. Pour moi, c'est un accident émotionnel. Christian Ranucci était coupable, mais qui peut dire aujourd'hui qu'il méritait d'être condamné à mort ? Madame Di Marino, c'est un sacré juge. Elle reçoit Christian Ranucci, qui est défendu par un avocat commis d'office. Eh bien, les choses sont simples. Christian Ranucci réitère chez le juge ses aveux. Donc, l'affaire, elle est en quelque sorte pliée. Christian Ranucci a avoué aux policiers. Entre-temps, il fera l'objet d'une expertise psychiatrique et il avouera aux experts psychiatres, en leur donnant des détails très précis. Christian Ranucci leur a expliqué à plusieurs, en détail, tout ce qui s'était passé, selon sa version, sa première version. Il ne se sentait pas tout à fait coupable. Il croyait qu'il expliquait à des médecins qu'il avait été, en quelque sorte, saisi d'une émotion incontrôlable, mais dont on pouvait, en tout cas, surtout les médecins, l'excuser et le comprendre. Il a avoué chez le juge, donc il n'y a plus aucune raison de penser que cette affaire pourrait poser un quelconque problème. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Le 27 décembre 1974, Madame Hilda Di Marino, premier juge d'instruction, reçoit dans son cabinet Christian Ranucci pour mettre un terme au dossier. Ce rendez-vous doit être un rendez-vous de pure forme. Christian Ranucci, qui est seul. On sent pendant toute la procédure et jusqu'au procès que les avocats sont convaincus que Christian Ranucci est coupable et ne veulent pas trop s'engager dans cette affaire. Ce garçon sera abandonné de ses avocats jusqu'au procès quasiment, où il sera admirablement défendu par Maître Le Forcenet du reste. Maître Le Forcenet le connaît très bien et l'a très bien compris. Il l'a suivi au début où Christian Ranucci se livrait plus. Madame Di Marino n'en revient pas. Christian Ranucci la regarde et lui dit, je cite parce que la phrase elle est extraordinaire, « Je suis complètement innocent. Au début, dit-il, j'ai cru moi-même que ma culpabilité était possible. » Et voilà. À partir de cette déclaration, le nouveau Christian Ranucci est né. Il est innocent. Il n'a rien fait. Ses aveux, la violence des policiers. Voilà. Il n'a pas été frappé, mais on peut dire qu'il a été soumis à des pressions psychologiques fortes. Ils l'ont poussé jusqu'à l'épuisement, comme ils le font pour beaucoup d'autres criminels. Mais il va soutenir que ses aveux ont été extorqués par la violence. Mais enfin quand même, il a avoué 3 fois chez les policiers. Allez, on va accepter qu'il aurait pu être violenté. Chez le juge, allez, on va accepter
que Madame Di Marino aurait pu exercer sur lui une autorité morale qui lui aurait fait peur. Mais chez le psychiatre, chez le professeur Sutter, est-ce qu'on peut imaginer qu'un professeur de médecine, expert en psychiatrie, va extorquer des aveux à un accusé qu'il est chargé d'examiner, et ce, d'autant plus que le rapport de ce médecin n'est pas du tout accablant pour Christian Ranucci. Il semble plutôt le présenter comme un déséquilibré qui aurait droit à notre compassion plutôt qu'à notre sévérité. Il a un rapport fusionnel avec sa mère et un rapport émotionnel qui est l'origine de tous ces problèmes. Les psychiatres ont toujours été étonnés que les avocats n'aient pas saisi la balle au bond et n'ont pas présenté le problème comme il est en réalité, c'est-à-dire une vague émotionnelle sans relation sexuelle du tout, sans intention sexuelle, sans intention mauvaise. Il ne voulait pas faire du mal à l'enfant, il voulait qu'elle ne crie plus. Eh bien pourtant, à partir de ce moment-là, et comme une espèce de folie flamboyante, Christian Ranucci va, avec une certaine forfanterie, même qui à mon avis comptera dans la condamnation qui sera prononcée contre lui, s'affirmer complètement innocent. Il a fait un retournement. À un psychiatre, il a bien expliqué avec tous les détails. Et puis l'autre, le voyant 8 jours ou 15 jours après, il a commencé à changer de version. Mais il a changé de version sous la pression de l'opinion publique et de sa mère. Les écoutes de parloir, on peut l'allumer et tout le monde peut écouter. Parce qu'il y a l'interphone. Il y a eu 2 écoutes intéressantes. Le premier parloir de Madame Ranucci avec son fils. Les premières paroles qui ont été dites, ça a été « Mon petit, c'est bien toi qui as tué la petite ». À ce moment, il s'est mis à pleurer. Il a dit « Maman, je te demande pardon, je ne sais pas ce qui m'a pris ». Quelque temps plus tard, la mère lui a dit « Mon petit, il va falloir nier. Tu as le même groupe de son de la petite. Il faut nier ». Mais il va reconnaître 3 choses importantes. Il va dire « Je reconnais que j'ai dessiné le plan que vous me présentez de l'endroit où je me suis rendu à Marseille. Je reconnais que c'est moi qui ai indiqué aux policiers où se trouvait le couteau qui m'appartient. Et je reconnais qu'on a retrouvé un pantalon taché de sang dans ma voiture. »